24 Télévision et HV Télévision pour suivre l'intégralité de votre émission d'échange d'analyse et d'actualité à caractère général. Madame, Messieurs, cette émission qui est toujours présentée par votre humble serviteur, William, témoin combattant de la liberté. Madame, Messieurs, l'actualité oblige tout au long de l'émission d'aujourd'hui. On parlera de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Quelle est l'alternative crédible pour instaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo? On en parlera tout au long de cette émission. Tout au long de cette émission, on parlera également de ce qui se passe actuellement à la SNEL. En fait, qu'est-ce qui se passe présentement à la SNEL? Comment M. Fabrice Lucinde est en train de gérer l'entreprise? On en parlera tout au long de cette émission, Madame, Messieurs. Pour finir, on parlera également, en fait, de ces missions d'information qu'avait déjà entamé l'informateur, Augustin Kabouya. On a vu pas mal de leaders d'opposition passer pour être consultés auprès de l'informateur Augustin Kabouya. Madame, Messieurs, est-ce que l'objectif est de débaucher ceux de l'opposition ou non? On en parlera tout au long de cette émission. Sur ce, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur le Père Koubangil, il est analyste politique indépendant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers journalistes, bonjour aux Congolais, bonjour à tous les compatriotes qui tombent à ce moment à l'est de la République démocratique du Congo par manque de dirigeants dignes, de dirigeants responsables, de la sécurité comme la Constitution consacre ces pouvoirs. Et aujourd'hui, je suis non seulement analyste indépendant, mais je suis le coordonnateur de la dynamique fort, de la dynamique pour un Congo fort, 17 en cycle. Pourquoi je suis, et nous sommes proches de l'opposition, proches du peuple, parce que je suis, comme le peuple m'appelle, l'œil du peuple. Nous défendons la population, nous défendons la Constitution. Vous savez, à un certain moment, il y a vous journalistes, nous, acteurs politiques et population, nous confondons des choses. Très souvent, j'entends dans des salons politiques, la Constitution doit être modifiée, machin, mais ils oublient que la même Constitution, dans son article 48, demande à ce que toi et moi, nous ayons un logement décent, nous ayons accès à l'eau et à l'énergie électrique adéquate. Mais est-ce que vous et moi sommes-nous bénéficiaires de tout ça? La réponse est non. Mais pourquoi nous ne demandons pas aux autorités de pouvoir respecter ces dispositions de la loi? C'est pourquoi, moi, étant pétitionnaire, et tant d'autres, Merlez-vous, Floribéa, Gaston Piana, Bruno Mbenga, Mike Ibaka, Yves Lomba, ton confrère journaliste, Nassina Wapa, ta consoeur journaliste, et les autres, nous nous sommes dit, nous devons défendre la population. Pourquoi? Chez vous ici, très souvent quand j'arrive, il n'y a pas de courant. À Matete, il n'y a pas de courant chez moi. À Kingasani, à Kisses, il n'y a pas de courant. Mais qui est le responsable? Donc, n'est-ce pas, la SNEL est gérée par un homme qui s'appelle M. Fabrice Lucinde. Mais comment est-ce que nous, qui sommes un pays potentiellement, un pays qui donnait de l'énergie électrique d'attendre à Brazzaville, à Frédicide et consorts, aujourd'hui nous devons en souffrir. Nous on s'est dit, il y a un problème managérial. Alors, comme il y a un problème managérial, nous, peuple, nous devons nous lever. Parce que, comme ceux qui dirigent ne sont pas capables de pouvoir révoquer M. Lucinde, nous l'avions avec vous. Il était déchu par l'Assemblée nationale, mais on ne sait pas c'était par quel miracle. On l'a réhabilité. Nous avons pris la responsabilité à main. On a initié la pétition il y a 3 jours, mais nous avons 22 000 signatures. Déjà récoltées. Déjà récoltées. À ces jours. À ces jours, 22 000 signatures. Parce que la loi nous demande 100 000 signatures. Nous allons récolter 100 000 signatures. Mais au-delà, même 200 000, nous allons récolter. Et après les récoltes des signatures, nous allons maintenant déposer à l'Assemblée nationale et commencer les actions de grande envergure sur terrain. Alors, nous, on n'a aucun problème avec M. Lucinde, mais nous avons un problème avec les Congolais. Moi, j'étais candidat ici à Matete.
Vous savez, j'ai acheté un câble électrique. Candidat non élu. Candidat malheureux. Non, j'ai été candidat élu, mais candidat malheureux. Non, non, les candidats élus, mais pas proclamés par la CENI d'Augustin Kamouya. La Sanangage. Donc, la Sanangage. Non, non, je suis sérieux. La Sanangage. Ma tête, on sait quelque chose. J'ai acheté un câble électrique pour la SNEL. Pourquoi? Parce que la population de ma tête me demandait dans des coins, voilà, ici il n'y a pas d'électricité et consomme. J'en ai acheté. Mais moi, j'achète les câbles pour que la SNEL vienne donner la facture. Mais la SNEL donne de l'énergie à des entreprises. La SNEL venait de percevoir l'argent de la Banque mondiale. Mais où allons cet argent? Où va cet argent? C'est pourquoi moi je me suis dit, avec les amis, nous devons nous lever pour défendre la population. Dorénavant, s'il y a un problème, parce que très souvent on dit, les politiciens sont toujours figés, ils appellent les gens sur la rue pour manifester à des intérêts purement politiques. Maintenant, nous nous sommes dit, nous devons aller aux intérêts de la population. Alors, s'il n'y a pas de courant, on manifeste, on initie la pétition. Il y a trois entreprises qui sont visées. La SNEL, déjà, on a commencé. Après la SNEL, ce sera la Régie des eaux. Après, ce sera le VD. Et ensuite, les Congo Airways. Ce sont les entreprises qu'aujourd'hui, nous devons à tout prix sauver l'État. Non seulement ça, obliger au président de la République de respecter l'article 13 de la Constitution. Ce qui tue nos entreprises aussi, c'est quoi? On prend une entreprise purement technique comme la SNEL, comme la Régie des eaux, on confie cela à un membre de la force de progrès, qui ne maîtrise absolument rien, qui n'obéit qu'aux ordres de son parti politique. Donc, je pense que pendant ces 5 ans, nous qui sommes aides de la population, nous devons veiller, surtout pour que rien ne soit comme avant. Donc, l'exemple saillant, c'est M. Lucindé. M. Lucindé se croit, comme il est brun, il se dit, si je suis dans mon balcon, les Kinois me voient, du coup, cela comment électrifier les Kinshasa. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de Bounagan avec Wilingoma, ici à Kinshasa, il y a un Lucindé. Pourquoi Lucindé se ressemble à Wilingoma? Wilingoma tue les Congolais pour ses intérêts. Lucindé ici tue aussi les Congolais et les Kinois pour ses intérêts. En fait, avant de parler de la crise sécuritaire qui gangrène notre pays à l'Est de la République démocratique du Congo, d'abord je puis savoir qu'est-ce que vous reprochez concrètement à M. Fabrice Lucindé. Très bien. C'est que nous... Soyez un peu bilingue. Donc, on est capable de mélanger mon français et l'anglais. D'accord. Ce que nous reprochons à M. Lucindé, c'est quoi? C'est la malversation d'abord financière, la mégestion et la marque d'une politique managériale. Mais M. Lucindé Azaraki DGA SNEL. DGA. Avant comme DG. C'est-à-dire que c'est un fils maison entre guillemets. Mais comment, pendant que Azaraki DGA, il a combattu l'ancien DG. Il a concouru selon les informations de notre possession jusqu'à devenir DG. Mais comment c'est que tu reprochais hier à ton chef, à ton collaborateur, aujourd'hui, on a au salaire? Les cas de quoi? Les stages interpestis à Kinshasa, le FEDER, les états de câbles. Oui, les lots. Ce que le temps de câble SNEL à Kinshasa, c'est ce que nous les autres avons au temps de Kinshasa. Courant, tu sais. Mais qu'est-ce qui manque à la SNEL de réhabiliter même ses propres câbles? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que chez vous, si vous avez les compteurs? Mais c'est quoi la politique énergétique de M. Lucindé? La Banque mondiale aurait déboursé 630 millions de dollars. Qu'avait-il fait? Nous voulons que la SNEL soit gérée par une personne compétente, par une personne qui a une vision éclairée, par une personne qui comprend réellement que le Congo n'est pas Kinshasa. Je pense que Aïsiro, ils ont fait 2 ans sans électricité. À Bounia. Chez moi, dans les Grands Bandoundo, à Kikwit,
Au Congo central, même ici. Au Kassai. Non, mais à Kassavou, ils ont du courant. Les grands centrales n'est pas Kassavou. Les grands centrales à 3 districts. Les Kassavou, c'est juste ici à Kinshasa. Non. Comment central? Non, mais non, j'ai dit Tout c'est près de la ville de Kinshasa. Je peux faire 4-5 tours d'ici à Kassavou, n'est-ce pas? Et alors, mais dis-moi, comment est-ce que toi, directeur, tu es là, tu ne sais pas faire même les suivis? J'étais dans une émission avant d'être ici, c'est le numérique, un téléspectateur qui appelle pour nous dire, il donne les adresses mail, où les agents de la SNEL imposent, en fait, ne connais pas pourquoi il y a tant d'acharnement sur monsieur Fabrice Lusinde, tandis qu'il a bénéficié encore de la conférence à mon Qu'est-ce que tu appelles acharnement? Le peuple est souverain. Qu'est-ce que tu penses? Si tu bénéficies de la conférence du chef de l'État, est-ce que le chef de l'État est au-delà de la personne congolaise? Est-ce que M. Tshisekedi est le super congolais? Non. Non. Entre la souveraineté nationale et le chef de l'État, qu'est-ce qui prie? Dis-moi, est-ce que tu peux aller dans la carte de comment ils ont? Mais quel est le sens? Ah, la tête, qui est la Kingaboa, qui est la télécom, qui est la quartier fini, qui est la Selembao. On ne cherche pas la légitimité ou soit la conférence du chef. On convainc les chefs par le travail. Même les choses à journal à achevé. On peut convaincre partout la milieu de la chaîne parce que, à moins chaque jour, mais dans le salaire, ils ça n'est-ce pas? Alors, ceux qui n'osent produire rien, tu penses qu'attendre vous avez la confiance des chefs pendant longtemps? La réponse est non. Qu'il ait la confiance des chefs ou pas, nous. C'est nous la population. C'est nous qui donnons le pouvoir au chef de l'État. C'est nous qui donnons le pouvoir aux députés. C'est nous aussi qui sont censés aujourd'hui contrôler les régies financières. C'est pourquoi nous avons commencé par un portefeuille qui est la SNEL. Il doit partir. Qu'est-ce qui a été à la base de sa réhabilitation? Pourquoi ce dernier a été réhabilité? Bon, vous savez, nous vous avons toujours dit que la vision de M. Tshisekedi est autre que la vie de son père. Parce que si réellement M. Tshisekedi pouvait rester dans la logique du peuple d'abord, mais il ne sera pas là. Il a dit des erreurs du passé ne peuvent plus se répéter, mais nous voyons ces erreurs demeurent. Donc, il faut se poser cette question au gouvernement. Comment l'Assemblée nationale peut déchoir quelqu'un et vous, le gouvernement, vous les réhabilitez? Donc, c'est-à-dire, M. Tshisekedi est complice des stages, M. Tshisekedi est complice de FEDER, M. Tshisekedi est complice de l'état actuel de la SNEL. M. Tshisekedi est complice des hausses vertigineuses de denrées alimentaires. Terminé par là. Parce que en 30 secondes. Si aujourd'hui vous partez, on dit que la question de changer un téléphone à 200 francs. Le commande à combien? 500. Et par contre, on coûte 1000 francs. Pourquoi? Parce que ma carburant est mati. Dans ma vie, frère, quoi na biso. Ceux qui va molongo est mati. Et ça pour l'année, parce que courant ils ont raté. Le courant va battre ma carburant, il y a moi va battre salilo. Donc l'ennemi numéro 1 va congolais. Comme on a dit, M. Fabrice Lusinde. Il y a un moment qui est noté, biso siko, misu ya pepe. Biso malobeli ya pepe. Tozi mokano. Il y a côté là pour que tu inities pétition, à Constitution dans son article 27. Et puis c'est biso ndingisa. Il y a initié pétition contre une autorité publique ou à l'Ikomita Malamuté. Donc, voilà. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, même après cette émission, tu vas signer la pétition. Parce qu'on a victime, il y a obscurité. Ceux qui le ont couru par-ci par-là, parce qu'il n'y a pas de courant. Ceux qui le ont carrément la SNEL, parce qu'il n'y a pas de courant. En fait, qu'est-ce qui nous garantit que cette fois-ci, votre Kozo Bogo défendre et retrouver gain en haut? En fait, parce que dernièrement, tout ça, bon, normalement, on a des députés, en fait, des députés nationaux, mais malgré ça, qui nous ont de Azali Obe, quand la DGS n'est ni ne garantir que cette fois-ci, vraiment, de quelles sont les stratégies qui vont mettre en place pour qu'il ne La seule stratégie, c'est le respect des textes de la République. La Constitution nous donne ses pouvoirs. C'est vous,
Si les 100 000 signataires descendaient sur la rue, tu vois ce que ça va donner? Parce que nous, on va déposer, nous faisons ce que la personne nous a demandé. Si le gouvernement, les parlements cherchent à protéger les Sénégalais, mais les 100 000 personnes seront dans la rue. Et à ce moment-là, on verra entre le peuple et les dirigeants qui sont forts. Donc nous avons le peuple derrière nous. Le peuple d'abord, non? Vous le peuple d'abord. Mais c'est le peuple que nous défendons. On va signer des pétitions. Parce que les pouvoirs, c'est au peuple. Le peuple est nos causes, le peuple est décidé. Merci. Pour soit athée. Merci. Donc non, c'est le peuple. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Madame Efekri, secrétaire à l'Est de la République démocratique du Congo, que faudrait-il faire aujourd'hui pour instaurer la paix à l'Est de la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est par fragilité de ceux qui nous gèrent que l'insécurité persiste encore à l'Est de la République démocratique du Congo, ou il y a d'autres choses? En fait, monsieur le père Bangila, en parlant de l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo, d'abord je peux savoir pourquoi est-ce que crise sécurité, en fait, et au continent et tout cas est. En fait, que pouvons-nous faire aujourd'hui pour nous remettre Kimia et tout cas est? Merci. Avant d'aborder cette question, tu vois, c'est manuel ici. C'est écrit ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Loi organique numéro 022/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes avec handicap. Ça, c'est Madame Irène Essambo, la ministre Titel, c'est-à-dire le Congo. Aujourd'hui, cette dame a sa victime. Il y a complot et cabale monté par M. Eliezer Tamboué. Irène Essambo. Oui, Irène Essambo. Je vais vous dire, je n'ai jamais rencontré cette dame. Mais s'il faut aller dans le secteur lié, il y a un changement. Pourquoi? Il y a aujourd'hui près de, en fait, il y a 60% des handicapés. Vous voyez que le ministère est dans le secrétariat général, qui a comme secrétaire général un albinos. Notre frère qui est albinos, aussi handicapé. Et ils sont engagés au moins 60% des handicapés sur toute la République. Donc, pour dire que cette dame est en train de travailler. Et moi, même, je vais demander au chef de l'État de maintenir Mme Irène Essambo dans ses postes. Mais qu'elle fait, M. Eliezer Tamboué? M. Eliezer Tamboué... Ma parole, ce dernier est haï par les soi-disant handicapés, non? Non, non. En fait, nos frères handicapés ont été utilisés, manipulés par Eliezer Tamboué. C'est lui qui les a été manipulés. Pourquoi? Parce qu'il a son candidat qu'il veut à ce qu'il soit nommé au prochain gouvernement. Eliezer Tamboué. Eliezer Tamboué. C'est pourquoi il a manipulé les handicapés en fin de marché et consort. Mais si vous demandez, moi, en fait, je fréquente les handicapés. Il y a des gens qui acceptent à ce que cette dame pousse des erreurs dans ses postes. Pourquoi? Parce qu'à ça est malade. Donc, je demanderai au président de la République, comme je suis en train de demander à ce que, s'il aime le Congo, il peut nommer M. Gilles Alingé, Premier ministre, qu'il laisse aussi Mme Irène Essambo dans ses ministères. En fait, avant de parler de la crise sécuritaire, d'abord je peux savoir, Europe, ça ne serait-ce que 3 éléments majeurs qui va maintenant Irène Essambo dans le fauteuil. Réforme sur quoi? Dans le secteur Rwanda. De deux. Réforme sur quoi, par exemple? Réforme sur la protection des handicapés. De deux, Mme Irène Essambo. Là, ce ministère a un secrétariat. Mais le ministère a un secrétariat. Hormis secrétariat, on a engagé. Bon, nous allons, je pense que nous pouvons demander à ce que Nayo, en fait, tu partes sur terrain pour palper la réalité du droit. Aujourd'hui, il y a un secrétariat où il y a au moins 60% de nos frères avec handicap qui seront bien évidemment matriculés. Qui feront. Mais non, mais en fait, le président a nommé le secrétaire général il y a cela des semaines, une semaine, non? Maintenant, il faudrait que tous les départements soient... En fait, parlons un peu de ce que ce dernier a déjà réalisé depuis qu'il est là. En fait, depuis qu'il est ministre. Depuis qu'il est ministre. Mais c'est ça que j'ai dit.
les grands exploits, c'est le fait d'abord de plaider pour que ces ministères aient un secrétariat. C'est pour ce qui reste à dire que ces ministères va rester et demeurer comme tous les ministères. Tu comprends? Parce que ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, il y a un secrétariat général. Ce qui veut dire que ça sera maintenant structuré. Ça, c'est une grande chose. Revenons à notre sujet. Merci. Je vais maintenant par rapport à la situation de l'Est du pays. Cher William, vous savez, en venant ici, j'ai suivi une vidéo de M. Ibrahim Traoré, le président Burkina Faso, qui dit aujourd'hui, le député burkinabé n'a plus de salaire. Ils ont des indemnités de cession. Il dit le salaire des ministres ont été revus à la baisse. Pourquoi tout ça? Parce que ils avaient compris, ils ont compris qu'un pays en guerre, c'est le militaire qui doit être privilégié. C'est le militaire qui doit être bien rémunéré. C'est le militaire qui doit être bien traité. Mais regarde ici chez toi et moi. Un pays en guerre, les députés quittent de 30 000, de 21 000 dollars à 33 000 dollars. Bien que ce n'est pas encore officiel, papa. Mais c'est une loi de finances. C'est une loi de finances qui sera d'application. Est-ce que toi tu es journaliste? Tu peux me dire le salaire des ministres? Tu peux me dire le salaire d'un DG? Tu peux me dire le salaire du président de la République? Tu peux me dire le salaire du gouverneur? Mais si je te demande le salaire des policiers, tu connais, non? Des militaires. Pour dire qu'on n'a pas la volonté d'en finir avec la guerre. La deuxième des choses, cher William, on dit qui fait la paix, fait quoi? Prépare la guerre. Comment on peut préparer la guerre? En s'achetant des équipements de guerre, en formant. Parce qu'à tel élo, Bosombi va Sukhoi, Bosombi va lance-roquette, Bosombi toutes sortes de ndouki. Ceux qui posent dans la batoute, ou va remettre le ndouki, va disait. Je ne sais pas ça. Mais est-ce que depuis que nous avons eu Félix, il y a Félix Tshisekedi. Au Congo, Mobutu est arrivé à des militaires en Corée, en Égypte, en Israël. Au Congo, il y a déjà combien même de jeunes qui ont la formation hier. En quoi est-ce que vous allez finir avec la guerre? À quoi? Aujourd'hui, il y a des armes sophistiquées. Au Makinoté, ils allaient la nouvelle génération. Mais aujourd'hui, ils sont la puissance qui oui. À quoi prendre le à quoi mettre à non. Les problèmes de l'insécurité à l'Est, nous devons nous organiser à l'intérieur. Je suis en train de le dire matin, midi, soir. Le Congo a un problème d'organisation sur le domaine de la défense à l'interne. Organisons-nous. Cher William, tu penses que ce qui est nous, il y a Iniki, il y a ISTA, il y a SMICOM, il y a ISC, IFASI et consort. Balobi, Bazali ko recruté, jeune étudiant, salaire militaire 2 000 dollars. Que les formations d'Égypte, la Corée, la Russie. Mais tu vas voir où? Ceux qui vont à l'école d'humanité, à partir, il y a 6e des humanités. Balobi, ok, on recrute pour nous un diplôme d'État. À quelle formation d'État, salaire 1 000 dollars. Papa, donc c'est simple. Le Congo a un problème d'homme. Sans te me demander, est-ce que le monde va peut s'incarner encore entre nous? Le Congo n'a pas un président patriote. De Lumumba, les Tshisekedi, les pères, ils ne sont plus en vie. Même l'esprit ne plane plus à nous. Il n'y a que moi qui incarne encore l'esprit, le monde, l'esprit Tshisekedi. Il n'y a que vous. Il n'y a que moi. Vous n'êtes pas de ceux qui estiment que fragile. En fait, guerre, en fait, insécurité persisté, mais tout est en fait pour la fragilité à régime. Non, non. Je ne dirais pas que la fragilité à régime, mais je dirais manque de vision éclairée à régime. Ce régime est composé de qui? De tous ces gens qui ont créé la guerre hier, non? De tous ces gens qui ont été avec Kabila, n'est-ce pas? Ils savent que la guerre leur profite.
Les désordres profitent. Est-ce que vous avez une guerre ici là? Tu serais des pays n'importe quoi, voilà. Tu as 3 frontières dans Rwanda. Tu as la frontière terrestre, laquiste, fluviale. Au gros, ça va frontière où ils ont au Canada. Parlez des 3 frontières. Est-ce qu'il existe aujourd'hui les échanges commerciaux entre nous et les Rwandais? C'est faux. Est-ce qu'il existe aujourd'hui notre ambassade au Rwanda fonctionne? Mais en quoi le Rwanda est votre agresseur? Sauf que vous êtes complices. Oui. Au Canada, si Bitumba est aussi là, ce qui est première dame, dans mon ministre de la Défense, va organiser qui tient sur les grâces. Donc, parce que l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo, a noté une fleur de 20 mai à offre la quête. Médicaments, Dani. Papa, ce qui se passe entre l'Égypte et le Gaza. Au moins, parce que l'Égypte, Benjamin Netanyahu a béni ma pasteur dans la salle où on s'est mis la pompe de Messie. Oui. Quand c'est pas une vrai médicament, Dani, pour nous faire ça pour qu'en fait, se débarrasser de ma rabbin soit. Vrai médicament, comme est aussi là. Ils allaient organisation à l'interne et d'aider pour se débarrasser d'un régime où régime a fait ce qu'il dit. Régime au peuple, en fait, régime au peuple, là où ils ont décidé en fait qu'on renouveler confiance. De quel peuple parles-tu? Le peuple congolais. Tu es sûr réellement que dans ces pays, il y a eu une élection bien organisée où le peuple s'est exprimé réellement? Je pense que vous êtes chrétien. Toi, tu es fanatisme. Est-ce que dans ce pays, il y a eu vraiment une élection en 2023? Mais oui. Ah bon? Mais il y a des élections. Il y a des élections. À tous les niveaux d'ailleurs. À tous les niveaux. Les 81 invalidés, ils étaient invalidés pourquoi? Les députés au Ballon par la CENI. C'est pas moi de répondre à vos questions. Ok. Et élections, il y a 4 élections, non? Présidentielle, présidentielle nationale, provinciale et municipale. Il tellement compte. Les 81 invalidés. Il y a tu penses réellement? Donc pour dire qu'il n'y a pas eu, on ne peut pas parler des élections. On peut parler des simulacres électorales. Mais le problème c'est quoi? Les Congolais doivent se prendre en charge. Mon cher, comment? On dit comment? Parce que prendre en charge comment? En utilisant en fait quel moyen de revendication? Mais tout le monde est là à Burkina Faso, dans Mali, dans Niger, la population s'est exprimée. Il faut se débarrasser d'un pouvoir autocratique, il faut se débarrasser d'un pouvoir qui n'existe pas de la population. La réponse est claire. La Constitution consacre la souveraineté à qui? Au peuple. Mais qu'est-ce que voulez-vous? Soit le peuple est complice, soit il se débarrasse. C'est clair, non? Parce que vous n'êtes pas en mesure de nous donner la paix. Vous n'êtes pas en mesure de nous donner de l'eau potable. Vous n'êtes pas en mesure de nous donner de l'électricité. Vous n'êtes pas en mesure de nous sécuriser. Mais c'est quoi votre importance? Dis-moi, c'est quoi votre rôle? Vous êtes dirigeant. Au Congo, on manque de tout. Devant votre bureau ici. Au Moni Maboulou, en pleine ville, non? Mais la moindre de la droite, Mathieu Banderon, peut s'avoir 10 jours. Qui est fait un député. Et aussi, vous faites. Chité parlant. Chité parlant. Mon collègue, le Bakongomani, Bandekonanga. Tokososola ete. William Ntemo, le père Koubanila. Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Pascal Nemo Mouyumba, Moïse Katumbi. Ont les mêmes droits que les Congolais qui vivent à Bunagana, que les Congolais qui vivent à Kintamfouete, que les Congolais qui vivent à Sakanya, que les Congolais qui vivent à Mobalimbo, que les Congolais qui vivent à Isiru, que les Congolais qui vivent à Massimanimba. C'est un fanatisme. Alors, tous observez que nous avons un échange entre informateurs et acteurs politiques. D'abord, je peux savoir. Directeur fait déjà dans l'économie, comment les tout ça, bon, on a des combattants, pour nous reconnaître, comment on a des Rodolphe Mouzitou, comment on a des Constant Mutamba, n'a quelques leaders opposition. D'abord, je peux savoir, vous avez pas un bateau, vous avez que
pouvoir en place pour débaucher les leaders opposition. Pour débaucher les individus, pour débaucher l'opposition. Pour débaucher les individus. Pour débaucher l'opposition. Les leaders ont des bateaux frangés, moi frange on est opposition. Moi frange je te bien. Avec la l'élection passée. Mais c'est un leader, non? Non. Non. Mais c'est un leader dans l'opposition. Non. Maintenant, on va poser l'opposition quand? Et l'opposition. Et l'opposition de qui? Qui encore? De Gabriel Foumouzoui. Il a posé l'opposition quand? Il a eu l'opposition aux élections. Mais il a été élu député. Non. Il a été élu député. Cher frère. Et tu vois, lorsque nous étions encore. Moi, parce que moi je suis sympathisant de Etienne Tshisekedi, j'ai passé toute ma jeunesse à ses côtés. Ok? L'IDPS à son temps, on a débauché les Kioum, les Birinois, les consorts. Est-ce que l'IDPS est fragilisé? Nous sommes venus en 2011, on a débauché les Badibanga. 2015, on a fait le coup de Yabondongwani, on a débauché Tibala. Aujourd'hui, quel parti est au pouvoir? l'IDPS. Est-ce que tous ces gens-là ont fragilisé? Non. Ces gens-là, quel est l'intérêt là-bas? Ok? L'opposition au régime actuel. C'est toi, c'est moi. Dans le peuple. Oui. Dans le peuple. Pas les leaders. En fait, pas les leaders, mais au moins le peuple. Cher frère, je te dis, la souveraineté, c'est à qui? Le peuple. Madame ici. Les Congolais, aujourd'hui, est-ce que vous savez le pays à transport à combien? Na Outiville, boulevard, Timatete, 3 000 francs. Ok? Na Tongo, pendant le Timatete, là, comme à boulevard, j'ai payé 10 000 francs. Ok? Papa, j'ai mis ça là, donc 13 000. Moi, on va à combien? Au compte à combien? Dis-moi, est-ce que nous pouvons les lots plus grave encore? Papa Citoyen. Comment ça fait? Peter Kaza. Citoyen. Na Blaise Kilibalima. D'ailleurs, c'est la chef de l'État. À l'Angola, commandant district à Mwamba. Mais c'est Frédéric Lefebvre. Peter Kaza. Tu as oublié que le montant les lots de la comptabilité. C'est le montant ton idée. C'est un montant lorsqu'on marchait, c'était aussi eux devant nous. Ces montants ont respecté l'article 63 de la Constitution pour défendre l'intégrité territoriale. Les lots ont bâti. C'est grave. Merci beaucoup. Madame, ici, 1 minute 30 secondes, je parle de la fin de cette émission. Je vous rappelle que l'honneur m'était de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur le Père Koubangila, il est analyste politique indépendant. En fait, le Père Koubangila, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Si possible, regardez la caméra et continuez. Merci. D'abord, je vais donner mon numéro. Et pas le courant exact. Et pas le mal exact. On va faire des pour la longue chevelure, sous la milaï, la canille, la zéla. Benga biso. C'est plus de 240. 97, 18, 320, 67. Plus 243, 97, 18, 320 et 67. Nous devons défendre notre peuple. Ceux qui ont dit, et là, on va prier, pouf, benga biso. Juste comme ça, la valeur marche à lui. On n'y pas les bâtis. Na bengi bino ba yimboka. Oh, par le garantie locative, il y a 3 mois. Ceux qui les ont respectés, to salinini, to kitina. Nous allons les faire comme ça. Parce que nous avons compris que le pouvoir était capable de faire respecter, de respecter les lois. Nous allons faire respecter ces lois-là à la population et aux autorités. Je demande aux Congolais, quittons les fanatismes. Les Lumumba, les Kassavou, les Kamitato, les Kima et Konso, les Paul Maurice, tous ces gens-là avaient sacrifié leur jeunesse pour notre pays. Et nous aussi, chers combattants, chers forces du progrès,
Félix Tshisekedi quittera le pouvoir en 2028. Il est un milliardaire, un millionnaire. Mais le Congo va rester. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous savez, j'aime ce qu'il dit dans la vie nationale. Qu'est-ce que nous allons léguer Merci beaucoup. À la génération future? Merci beaucoup. Donc, nous devons donner un Congolais plus fort qu'avant. Merci beaucoup. C'est ça notre objectif. C'en est fini pour aujourd'hui, madame, messieurs. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.